Confort. Confort acoustique. Depuis plusieurs années, ce sujet fait couler beaucoup d'encre dans la filière des environnements de travail. Pourtant, si la plupart des débats portent sur le bruit dans l'espace tertiaire, des nouveaux défis se posent aujourd'hui avec la démocratisation du télétravail en France. Face aux nuisances sonores qui impactent des milliers de télétravailleurs, comment peut-on garantir un niveau élevé de confort acoustique ? Bienvenue chez New Work, le podcast pour explorer l'avenir du travail. Je suis Mario Fernandez, animateur de cette émission et responsable du pôle études et prospectives de l'ARCEG. Ensemble, on va explorer toutes les tendances qui dessinent aujourd'hui le travail de demain. Bienvenue chez New Work. Les scènes ont comme des airs de déjà-vu. Pendant que des milliers de salariés télétravaillent, la cacophonie des rues s'impose via ce cheval de Troie contemporain qui, de nos jours, prend la forme d'une simple fenêtre ouverte. Les intrusions ne s'arrêtent pas là. Lors d'une réunion à distance, les voisins peuvent vite devenir des ennemis, attaquant nos oreilles avec cette arme puissante connue sous le nom de petits travaux. Parfois, les menaces viennent même de l'intérieur. Dans la plus tendre intimité, l'offensive bruyante d'enfants, d'animaux ou de machines transforme les journées de travail en véritables cauchemars. Bien souvent, quand toutes les hostilités cessent, on constate la même typologie de victimes, notre bien-être et performance. Au bureau comme à distance, le confort acoustique compte. D'après le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, l'excès de bruit peut provoquer de nombreux problèmes de santé chez les salariés. Parmi les conséquences négatives, les autorités citent souvent la perte auditive ou surdité, le risque d'accident ou bien la hausse constante des niveaux de stress. La surdité représente non seulement une perte pour les victimes, mais également pour les coffres de l'État. Avec un coût moyen de 100 000 € par personne, c'est l'une des indemnités professionnelles les plus onéreuses de la sécurité sociale française. L'autre victime est la performance. D'après une enquête IFOP-JNA, environ 6 millions de Français perdent 30 minutes de travail ou plus avec les nuisances sonores quotidiennes. Le bilan économique est néfaste. Tous les ans, 23 milliards d'euros sont perdus en France à cause de l'excès de bruit. Compte tenu des enjeux, comment identifier les nuisances sonores ? Généralement, des mesures de prévention sont nécessaires dans des espaces qui ont des bruits comparables à ceux d'une rue à grand trafic. À cela s'ajoutent des nuisances créées par l'impact de certains outils et équipements comme par exemple les marteaux. Finalement, un espace est considéré comme trop bruyant si les personnes doivent élever leur voix pour parler à 2 mètres de distance. Dans tous les cas, un environnement de travail ne doit pas dépasser les 35 ou 40 décibels, notamment s'il est de nature non industrielle. Quelle solution peut-on envisager en télétravail ? Premièrement, il est préférable de travailler dans un espace tout seul. Toutefois, si cela n'est pas possible, des casques réducteurs de bruit ou des bouchons d'oreille peuvent diminuer rapidement les nuisances sonores d'un domicile. Dans l'espace d'une maison, des panneaux acoustiques muraux permettent d'éliminer des bruits ambiants ou provenant de l'extérieur. On peut aussi utiliser des rideaux et des cloisons modulables pour garantir le confort acoustique de chaque télétravailleur. Travaux, enfants, machines. Face aux défis acoustiques, il existe plusieurs manières de mieux travailler à distance. Et vous, quelle solution allez-vous adopter ? Mes chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. On se donne rendez-vous dans un mois pour parler d'une autre tendance au cœur de l'avenir du travail. À très bientôt.